salut, c'est Jean-Loup, ouais. Alors voilà, ouais, clairement, bon, moi je suis un ami de BD. Bon, après j'ai vu, bon, ce qu'elle a vécu, clairement, c'est effectivement pas vraiment top. Bon, après, voilà, moi je dois dire que, bon, tu vois, bon, moi je pense que effectivement, quand on est différent, enfin bon, la différence doit être respectée, clairement. Voilà, moi je suis un ami de BD depuis très longtemps, de très très longue date. On s'est connus dans les années 80, on était tout jeunes, voilà, et bon, ça a toujours été une amie très chère à moi. Voilà, et bon, après, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, clairement, voilà. Donc, bon, ben, oui, mais non, mais c'est clair qu'elle a vraiment énormément de soutien, qu'on est vraiment un groupe d'amis très proches, et qu'on se soutient, mais même mutuellement, tu vois. Clairement, on est vachement proches, voilà. Bon, après, effectivement, dans toute cette structuration de création artistique, on a un certain nombre de personnages. Bon, il y a vraiment ceux qui sont vraiment des connards, comme par exemple Pierre-Jean, et puis aussi Louis-Jean, hein. Après, on a effectivement les jeunes, hein, qui sont Lisbeth, tout ça, voilà. Lisbeth, on a, il y a plein de personnages qui sont vachement intéressants que tu peux aller voir sur la chaîne TikTok et la chaîne YouTube. Voilà. Donc en fait, bon, alors c'est toute une création clairement vachement bien. Après, on a plusieurs thèmes, tu vois. On a les thèmes, le fric c'est chic, on a le thème aussi sur les histoires d'immobilier, tu vois, ce genre de trucs. Voilà, et puis finalement, tous les connards qui sont autour de tout ce qui est le fric, tu vois, les mecs à Paris dans le 16e, les mecs à Paris dans le 17e, les connards en Alsace qui sont dans toutes ces histoires. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'en Alsace, il y a beaucoup de connards, mais bon, voilà, après, il y en a des connards, il y en a à peu près partout dans le monde. Mais bon, après, on essaie quand même toujours d'être, voilà, parce qu'on pense que l'humour, quand même, c'est vachement bien, parce que l'humour, tu vois, on peut dire, en fait, on peut dire plein de choses à travers l'humour. C'est vachement bien, et puis, en fait, ça fait rire tout le monde. Et voilà, donc, les thèmes sont assez divers et variés. Et voilà, donc en fait c'est ça que je voulais vous dire. Moi c'est Jean-Loup, donc je suis un ami très proche de Billy. Après voilà, si tu veux aller voir les différents thèmes, bah tu surfes clairement. C'est Point of View, la chaîne YouTube, et c'est Point of View, la chaîne TikTok. Voilà, donc voilà, on a plein de thèmes super drôles. Qu'est-ce que je pourrais encore te dire? Ouais, et là, on a un projet, tu vois, de vraiment mettre en place, avec d'autres acteurs d'ailleurs, et d'autres comédiens, différents thèmes. Voilà. Donc ça, tu vas découvrir ça dans les prochaines semaines, et je pense que tu vas vraiment te marrer. Voilà. Donc moi, c'est Jean-Loup, et je suis un ami très très proche de Billy. Voilà. Et bon, clairement, on a tous vécu des moments difficiles pendant toute cette période, depuis déjà 5-6 ans. Et voilà, on a tous eu des trucs à régler. Voilà, donc, bah écoute, voilà, clairement, si tu veux suivre les chaînes, surtout, n'hésite pas. Point of View, TikTok, Point of View, YouTube. Allez, je te dis à bientôt. Et puis surtout, suis la suite, parce que tu vas vraiment te marrer. Allez, ciao. À bientôt. Ouais, salut, c'est moi. Moi, c'est Lisbeth Lolita. Alors, voilà, moi, je suis née en 2005, hein, donc je vais avoir 21 ans en 2026. Tu vois, en fait, moi, j'ai quitté toutes les grandes écoles. Mon père m'avait proposé, enfin, moi, j'avais fait HEC
Et puis Sciences Po à Paris, j'ai quitté en fait et j'en ai tellement marre de toutes ces conneries. En fait, je suis partie à la campagne. Voilà, mon père est vachement sympa. Il m'a dit, écoute, si tu veux vivre à la campagne, y a pas de problème. Voilà, tu peux aller. Moi, en fait, si tu veux, bon, après j'avais effectivement la chance de pouvoir avoir, grâce à mon père, une ferme. Et en fait, voilà, je suis partie à la campagne. Et j'ai tout laissé tomber parce que je me suis dit que finalement, tout ce qu'on nous proposait, nous aux jeunes, ça servait à rien. Quand on est dans les grandes écoles ou même, tu vois, à l'université, on nous raconte que des conneries, on se fait manipuler, on nous met des trucs dans la tête alors qu'ils sont complètement faux. Alors moi, en fait, j'ai décidé que maintenant ça suffisait et que j'allais faire autrement. Donc en fait, je suis à la campagne avec plein d'amis et des gens vraiment super chouettes. Voilà, des gens vraiment qui sont vraiment vachement bienveillants. Et mon père, il est vachement content parce que bon du coup, mes parents ils sont juste à côté, tu vois. Donc en fait, on est super protégés, on n'a pas. Et puis bon, les boîtes de nuit et tous ces trucs-là, tu vois, c'est terminé quoi. Enfin moi, de toute façon, j'y suis jamais vraiment allée. Mais en fait, tout ce que j'ai compris, c'est que vraiment, il faut vraiment. Tu vois, moi, si je pouvais te dire un truc, si t'as mon âge, si t'es jeune, si t'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 21 ans, 22 ans, en fait, vraiment, je te jure, quitte vraiment cette merde de vie où on va te manipuler, tu vois. Que les grandes écoles, tous ces trucs-là, ça sert à rien. On te fout des trucs dans le crâne et on te manipule pour qu'après tu manipules les autres. C'est pas possible. Donc moi, en fait, j'ai écouté mes parents, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que il faut pas briser les familles. Et les parents, ils sont vraiment là pour protéger leurs enfants. Voilà. Alors moi, je voulais te dire vraiment, surtout va jamais dans une boîte de nuit tout seul ou toute seule. Et puis fréquente pas les boîtes de nuit, ça sert à rien. Et puis quitte toutes ces écoles de merde qui coûtent la peau du cul à tes parents en plus, parce que c'est des écoles qui coûtent cher. Toutes ces écoles, ça sert à rien. C'est pas ça la vie. La vie, tu vas la prendre autrement. C'est en te rapprochant de la nature, des animaux et des arts. Et c'est tout. Et fais comme ça, parce que tu seras beaucoup plus heureux et tu seras beaucoup plus heureuse si tu te rapproches des véritables choses qui te donnent du bon sens, la santé et tout ça. Crois-moi, moi, je suis née en 2005. En 2025, j'ai eu 20 ans. Et maintenant, je vais avoir 21 ans. Et moi, ça, j'ai compris. Alors, fais-le. Vas-y. Et puis, rejoins les chaînes Point of View, Humour, TikTok et YouTube. Tu vas en apprendre plein. Tu vas apprendre plein de choses sur la vraie vie. Je te le dis, fais comme ça. Change ta vie. Et moi, c'est Lisbeth Lolita. Alors, je te dis à bientôt. Et puis, rapproche-toi de tes parents aussi. C'est important. Parce que tes parents, ils sont là pour te protéger. Réellement. Rapproche-toi de tes parents. Dis-leur que tu veux qu'ils te protègent. Parle-leur à tes parents. C'est un bon conseil que je te donne. Et n'écoute pas les étrangers. N'écoute pas les gens que tu connais pas. Quand je parle d'étrangers, c'est les gens que tu connais pas. Écoute les gens qui t'aiment inconditionnellement et qui te veulent du bien. Surtout du bien. Allez, à bientôt. Ciao. Moi, c'est Jennifer. Je suis mère de 5 enfants.
Et j'ai décidé avec mon mari Jean-Pierre de refaire, de retaper toute la ferme et toute la grange pour accueillir nos 5 enfants. Nous avons décidé de les accueillir près de nous, car nous pensons que le rôle des parents, c'est de protéger ses enfants. Alors, faites-en de même pour vos enfants. Il est temps que les parents se mettent à l'évidence qu'ils sont obligés de protéger leurs enfants, même si les enfants ont 30 ans, 32 ans, 33 ans, 25 ans, 22 ans, 23 ans, même peut-être plus encore. Hein? Donc, voilà. Moi, je dis, il faut que les familles se reconstruisent. C'est très important. Et moi, Jennifer, avec Jean-Pierre, mon mari, nous avons donc décidé de créer des appartements autour de tout ce qu'on a, de ce qu'on a pu encore garder, et de faire un appartement pour chaque enfant, même chaque enfant marié avec les petits-enfants. Donc, moi je pense que si vous regardez la vidéo ou les vidéos, vous, parents, protégez vos enfants et surtout, dites-leur qu'il ne faut jamais aller en boîte de nuit. Ne jamais écouter les gens qu'ils ne connaissent pas, quel que soit l'âge. Hein? C'est très important que les parents doivent protéger leurs enfants. Voilà. Que ce soit ici en Alsace, que ce soit dans le reste de la France, que ce soit dans d'autres pays, de toute façon à travers tout ce qui est le monde, la planète, les parents doivent protéger leurs enfants, quel que soit l'âge des enfants. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Moi, Jennifer, en partenariat avec mon mari, Jean-Pierre. Voilà, nous avons 5 enfants et nous avons proposé à nos 5 enfants de se rapprocher de nous pour créer une famille unie avec les enfants et mari et femme respectifs des enfants et les petits-enfants. Alors, si vous avez compris tout ça, alors faites-le, s'il vous plaît, pour vos enfants et petits-enfants. À bientôt, bonne soirée, bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous.